Bonjour à tous et bon vendredi à tous les musulmans qui nous suivent. Bienvenue à ce dernier numéro de la semaine de l'émission Bonjour le Faso. Et nous avons une pensée spéciale à tous ceux qui nous suivent depuis le quartier Issouka à Koudrou, puisque nous nous sommes installés tout au long de cette semaine pour justement la rubrique à la découverte de, puisque nous vous avons parlé de Nabaziri. Aujourd'hui, vous allez avoir le récapitulatif des témoignages de la semaine. Et pour la revue de presse de ce vendredi, nous serons avec Rachid Assad Zongo, qui va partager des informations avec nous. Demain samedi, il y a une marche qui est annoncée donc par la coalition du 27 novembre. Nous recevrons sur ce plateau un membre de cette coalition pour en parler. Il est justement du mouvement Sauvons le Burkina. Il s'agit de monsieur Valentin Yamkoudgou qui est notre invité de ce jour. Et pour la rubrique sécurité routière, nous recevrons le moniteur Ezekiel Ouedrago de Victoire Auto École. Avec lui, nous parlons aujourd'hui donc de la circulation dans les virages routiers. Et Honoré Onadia sera là pour nous donner les rendez-vous de ce week-end. Alors on s'installe confortablement et nous partons tout de suite et maintenant à Koudrou. Depuis lundi, vous le savez, nous sommes installés dans le quartier Issouka de Koudrou pour vous parler de Nabaziri. C'est une femme pas comme les autres puisqu'elle est une femme chef traditionnelle et elle porte le bonnet des chefs traditionnels au même titre donc que les ministres hommes de Nabasaga Ier. Et c'est justement Nabasaga Ier qui l'a intronisé chef traditionnel. Il s'agit donc notamment de Nabaziri. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter le récapitulatif des témoignages de la semaine. Vous allez écouter bien sûr Nabaziri elle-même, vous allez écouter donc ses collègues et puis bien sûr Nabasaga Ier qui l'a intronisé. Suivons les témoignages. Isukura mfa konyo mamnam pore ndam bazingire biyo to nyak mama mtinga mbayi amamba wa mi yetum pasake wi ninki meto nyak mama ya mi kinet ba bon docteur pareil bam ka vire par la bam rata. Elle s'appelle Nabaziri. Nabaziri là, c'est le respect entre ses co-épouses. Le mot de son intronisation, elle n'était pas à la maison. Le mot qu'elle est revenue, et la population a dit qu'elle l'a choisi comme pour lui donner le bonheur. Elle voulait refuser. C'était un honneur pour elle d'être chef à Issouka. Parce que Issouka, c'est le premier descendant, sont les premiers descendants de Koudrou. Bam ker longa ben ker Burkina la yisuk ya hanri kan titan lozine yumbu ko dum lozine por aya ya yisuka banga por kem yo kaya ya yisuka bikin kem banga ka kera banga fa ya yisuka yisuku wa be ya ben ker tora Issouka est trop large. D'ici jusqu'à... Là, d'abord, c'est le secteur qui en français. Là, Issouka, Issouka, Abattoir de Issouka, prison civile de Issouka, NSK, il y a Issouka. Continue pour vous. Mpamana bunye ya mbukui bala abama mbele mbungu ndikana nkona bum pamana bafila hampam ro komba ko babwe yare bala. Je n'ai rien fait pour la famille. Je suis une femme de Souka. On ne peut pas aussi introniser une fille du Souka. Parce que quand on introduit une fille du Souka, elle doit partir avec le bonnet au moment de son mariage. C'est pour cela qu'on a introduit une femme de Souka pour qu'elle puisse diriger, être au milieu de ses coépouses pour diriger.
Je suis resté épaté, émerveillé par l'histoire du peuple Mouaga, qui a commencé par une femme, dit-on, la légende le dit, venue du Ghana qui s'appelait Yenega, qui aurait rencontré un monsieur dans la région là-bas, proche du Ghana, et qui s'appelait Niare, Riare, comme ce qu'on dit. Et c'est cette femme qui a donné naissance à Ouedraogo, qui a lui-même créé l'empire Mouara en passant par, depuis leur existence, dans le côté centre-est du Burkina Faso. Alors, si c'est une dame, et je prends aussi l'histoire, quand on parle du côté de Bobo, on dit que c'est Djimbi Ouattara qui a été une femme très battante. Et de gauche à droite, on se rend compte que les femmes ont joué une partie positive dans notre existence. Et aussi grand chef qu'on soit, ou petit chef, il n'y a pas de petit chef de toute façon, aussi chef qu'on soit, aussi président qu'on soit, aussi empereur qu'on soit, on est resté 9 mois dans le ventre d'une femme. Alors, donc tout ceci ont été des éléments. Mais l'élément important qui m'a décidé est que quand j'ai été intronisé, on m'a mené des problèmes que je devais résoudre, qui tournaient autour des problèmes de femmes. Et moi, c'est vrai, je suis de Koudgou, je suis né à Issouka, j'ai grandi, mais je suis parti très tôt. Si bien que j'ai perdu quelques notions qui pouvaient me permettre de statuer, de juger, de prononcer une sentence ou bien, en tous les cas, de prononcer un verdict quand il y avait un problème concernant les femmes. Et je me suis dit, tiens, dans le collège, il n'y a pas de femmes. Alors, s'il n'y a pas de femmes, qui peut me donner une expérience sur la femme plus que la femme? Et j'ai donc demandé qu'on m'aide à insérer une femme dans le collège des gens qui devaient me conseiller. Tout est parti de là. Donc, vous voyez, les motivations, c'est l'histoire. La deuxième motivation, c'est l'histoire générale. Nous avons été colonisés par les Français, mais on parle bien de Jeanne d'Arc, on parle de beaucoup de femmes qui ont fait marcher positivement l'histoire de ce monde. Ça, c'est la première raison que je vous ai donnée. La deuxième est que, ici, chez nous aussi, la femme a été très très importante dans la mesure où, quel que soit ce que nous sommes, c'est la femme qui nous met au monde. La troisième raison est que pendant que je dois prononcer, pas un jugement, mais enfin, en tous les cas, me prononcer sur une question relative à la femme, il faut bien qu'il y ait une femme. Voici les trois raisons qui m'ont poussé à convaincre mes supérieurs afin qu'on puisse me donner la permission d'introniser une femme. L'acceptation ayant été obtenue, il fallait passer à la nomination. Comment j'ai procédé? C'est si simple. J'ai regardé dans le pays Mouara, quand on doit introniser un chef, il y a toujours des candidats qui accompagnent. En tous les cas, ils sont autour de 3 et on désigne toujours une personne parmi les 3 ou en tout cas parmi le nombre suivant les régions. Et moi, je me suis dit que comme c'est pour les hommes, c'est 3, moi je vais demander à la communauté de me désigner 4 femmes. 4 femmes avec des critères bien déterminés, comme une femme par exemple qui n'humilie pas son mari en public, qui n'est pas dans les cabarets, qui s'occupe bien de ses enfants, ainsi de suite. Toute la litanie de qualités qui doivent accompagner la femme que j'allais désigner. Et une femme aussi d'un âge certain, pour dire d'un certain âge, pour qu'on puisse
vraiment retrouver une grande sagesse en la personne et qu'en regardant son passé, en regardant sa vie, on trouve sans reproche le cheminement de sa vie. Et c'est comme ça que j'ai demandé à la communauté toujours, parce que ce n'était pas à moi de désigner. Et j'ai dit, dans chaque groupe là, désignez-moi une femme, et au total, j'aurai 4 femmes. Et maintenant, c'est à moi de décider. Ces 4 femmes, je dois recevoir leur mari, je dois discuter avec leur mari, et au besoin même leurs enfants. Et c'est ce qui fut fait, que cette dame correspondait à mes attentes. C'est-à-dire que, bon, elle reste humaine comme moi je reste humain, mais elle avait des qualités qui répondaient à mes attentes et qui répondaient à l'attente de la communauté. Et c'est comme ça que j'ai procédé effectivement à sa nomination. Je ne suis pas allé prendre une femme d'Issouka comme ça, non. Il faut toujours qu'il y ait un collège électoral. Vous voyez, notre démocratie aussi, c'est un peu cela. Donc, les femmes et les hommes de chaque localité ont désigné chaque femme. Et au total, j'avais 4 candidats. Et au bout des 4 candidats, il y avait une que j'ai retenue. Et c'est celle que vous avez vue, Napwa Kaziri, que vous avez vue, qui m'aide depuis longtemps, depuis son intronisation. Non, je n'ai pas encore entendu et je n'ai pas encore vu. Il existe des femmes qui occupent des trônes vacants lors du décès de leurs parents, de leur père par exemple chef, et on intronise la femme, on ne l'intronise pas, enfin, elle occupe le fauteuil, elle a le bonnet, elle a la canne, et elle joue au chef jusqu'au jour du choix du chef homme. Pourquoi les hommes font comme ça? Les hommes, c'est mieux de confier effectivement à une femme pendant l'interrègne, parce que la femme, heureusement ou malheureusement, c'est l'éternelle étrangère. Elle ne peut pas rester chez ses parents pour être un chef à vie toute la vie. Au moment de la désignation, elle repartira sans rancune, sans problème, sans discussion. Pour me résumer, il n'y a pas de chef femme comme ça qui règne comme ce que j'ai fait au Burkina Faso. La mienne, elle est chef d'une portion de Issouka. Elle commande et les hommes, et les femmes, et les enfants, et les vieux. Et quand on arrive devant elle, on lui rend les hommages, on lui rend les civilités comme on les rend auprès de moi. À l'instant, vous écoutiez le témoignage de Nabasaga Ier sur sa nomination, donc la nomination du moins de Nabaziri ou Napwa Kaziri, la femme chef traditionnelle. Elle est la seule d'ailleurs pour le moment au Burkina Faso, une femme chef traditionnelle dans la société Mouaga. Donc il n'est pas coutume de le voir, mais à Issouka, si Nabasaga Ier a décidé de nommer une femme chef traditionnelle. Et puis vous avez écouté aussi en début d'émission, en début de témoignage, du moins le témoignage de celle-là même qui a été nommée depuis pratiquement 2007, il faut le rappeler, février 2007, Nabaziri qui siège donc au niveau donc du palais Masmé de Issouka à Koutgou. Pour la suite de cette émission, c'est l'heure pour nous de nous informer. Et nous sommes à nouveau avec Rachid Assad Zongo. Bonjour Rachid. Bonjour Abzeta et bien le bonjour à vous qui nous suivez. Alors, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité aujourd'hui? On va dire que plusieurs sujets intéressent l'actualité, en tout cas pour ce qui constitue les journaux que nous avons pu parcourir, mais également les sites en ligne. Et déjà, il faut dire que ce qui prime, c'est bien sûr l'adresse du chef de l'État hier soir. Également, le Conseil des ministres qui également s'est tenu hier. Et pour du reste, c'est les annonces en lien avec la manifestation qui est prévue, est censée justement se tenir demain 27 novembre.
Alors déjà pour la lecture de la une, on va dire, des journaux que nous avons pu parcourir ce matin, le premier journal qui nous intéresse, c'est Le Quotidien. Et à sa une, on peut déjà voir à la page 3, il est confié, et je cite, « L'heure n'est pas à des marches ». Ce sont les propos de Alassane Bala Sakandé sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Autre titre pour ce qui est toujours du quotidien. Marche de protestation du 27 novembre, la FECIBF invite les étudiants et les élèves à s'en démarquer, c'est-à-dire à la page 4 du journal Le Quotidien. Et puis, le compte-rendu du Conseil des ministres est disponible au niveau du journal Le Quotidien du jour à sa page 13. Toujours avec le même journal à la page 6, marche du 27 novembre 2021, la jeunesse du CEFOP exprime sa solidarité. Dans sa rubrique digne d'intérêt, le quotidien traite un certain nombre de sujets et c'est notamment attaque du détachement militaire de Tiou, 11 terroristes tués dans la riposte, CSPS de Toussiana, 2 à 5 ans de prison ferme contre 8 agents de santé. À Ouaga, le maire appelle les forces de sécurité à empêcher les manifestations illégales. Marche du 27 novembre pour achever avec toujours la rubrique digne d'intérêt du journal Le Quotidien du jour. Le MENALPN ferme les établissements scolaires vendredi et samedi. C'était les titres à la une du journal Le Quotidien du jour. Abdeta, un autre quotidien, nous sommes cette fois-ci avec le doyen des journaux, l'Observateur Palga. L'Observateur Palga, en grand titre, à la page 30, il est confié, je cite pour vous, « Je vous ai compris ». Ce n'est pas moi qui le confie, ce sont les propos du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Et comme je l'indiquais, pour en savoir davantage, la page 30 vous invite. Avec le même journal, l'Observateur Palga, à la page 8, « Situation sécuritaire, la main tendue de Bala aux OSC ». Et puis, aux pages 5 et 9, il est titré « Les jeunes du CEFOP exigent des actions fortes, l'appel des chefs coutumiers Bobo Mandare ». Et puis, à travers, on va dire, ces colonnes, ou du moins sa colonne pour ce qui est de une lettre pour l'ail, on peut y lire « La sécurité du Burkina incombe d'abord au Burkinabé ». Pour ces Thomas Sankara, le capitaine était déjà donc cuit. Alerte terroriste à Kouraou, des sujets qui peuvent être parcourus dans les colonnes de une lettre pour l'ail. À sa page 35, l'Observateur Palga nous parle du jugement contrebande de carburant et il est confié, je cite, « Des gens qui alimentent les terroristes, 3 points de suspension, il n'en est rien. Conseil des ministres, le 11 décembre, reporté. Et pour achever, intelligence de la foi, voici l'avant, bientôt c'est Noël. » On poursuit cette fois-ci avec Le Pays pour ce qui est de la lecture de la une des journaux de la place. Et déjà, on peut y lire à travers sa rubrique Popouri, le journal Le Pays qui traite « Commune de Ouaga, le maire interdit toute manifestation illégale sur son territoire ». Marche du 27 novembre, Adama Tiendrebego dit colonel aux arrêts. C'est-à-dire à la page 22 pour ce qui est de la rubrique Popouri. Autre sujet avec le même journal, MENALPN, les cours suspendus pour les 26 et 27 novembre 2021. Compte rendu du Conseil des ministres à lire à la page 27. Crise sécuritaire au Burkina, l'APMP réclame l'ouverture d'une enquête parlementaire, à lire à la page 8. À la page 21, un entretien accordé à notre confrère Issa Kalengani à propos de la situation nationale et il confie, je cite pour vous, le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Autre sujet, à la page 2, procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Jusqu'aujourd'hui, il y a des choses que je n'ai pas encore digérées. Propos de Bernard Sanou, un témoin. Lutte contre le terrorisme au Burkina, attention à ne pas jouer le jeu de l'ennemi. Voilà, c'est-à-dire à la page 6. Et puis, procès de contrebande de carburant. La défense demande au parquet de requalifier les faits reprochés à ses clients. À lire à la page 24. À la page suivante, donc à la page 25, UACO 2021, la responsabilité du journaliste en débat. Et pour achever avec les titres pour ce qui est du journal Le Pays du jour, Paul Kaboré, secrétaire général de l'ONSL, à propos de la marche du 27 novembre, confié, je cite pour vous, ceux qui veulent organiser ou marcher sont libres de le faire, mais 3 points de suspension. Et pour en savoir davantage, la page 7 du journal Le Pays du jour vous invite. Ensuite, on poursuit avec l'actualité confiée à travers les sites en ligne. Le premier site qui nous entretient, c'est www.burkinbia.com. On peut y lire « Situation nationale, des changements imminents au sein des forces armées nationales et bientôt une opération main propre ».
Insécurité, le RPI prône la mise en place de brigades mobiles de lutte contre le terrorisme. À Ouagadougou, le maire demande aux responsables de gendarmerie et de police de sévir face à toute marche illégale. Manifestation du 27 novembre, le gouvernement décide de la fermeture de tous les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire. C'était les titres pour ce qui est de la une de www.burkinabé.com. Un autre site, www.lefaso.net. Et ce site nous entretient. Crise sécuritaire, des chefs coutumiers invitent les Burkinabés à surseoir à la violence et aux actes de vandalisme. À Dori dans le Sahel, le collectif des OSC du Sahel monte au créneau pour demander au gouvernement de garantir le droit à la sécurité. Prévention du paludisme, une étude de vaccin, ou du moins du vaccin RTSS, démontre son efficacité. Pour achever avec www.lefaso.net, on peut y lire en intégralité l'adresse du président du Faso confiée hier. À ce temps, on achève avec l'actualité hors de nos frontières, mais on reste sur le continent africain. Et déjà, le premier pays qui nous entretient, c'est le Mali. La CPI réduit de 2 ans la peine du terroriste Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, qui est celui-même qui purge, on va dire, depuis pratiquement, pour une peine, de 9 ans, pour destruction de mausolées, notamment du côté de Tombouctou. Des mausolées qui sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. Et on a réduit de 2 ans sa peine. Au Maroc, on apprend que la suspension pour ce qui est en tout cas des vols à destination est en provenance de la France. Voilà. Au Nigeria, bientôt le décollage de la compagnie Nigeria Air. Éthiopie, Abiy Ahmed, le Premier ministre donc, rejoint les soldats sur le champ de bataille pour diriger les combats. En Somalie, une voiture explose près d'une école et fait 5 morts. Au Cameroun, projet innovant, le gouvernement octroie les premiers agréments aux structures privées. En Gambie, justice réclamée pour les crimes de l'ère Yaya Jammeh. En Afrique du Sud, on apprend que le Covid-19 a un nouveau variant qui a été détecté. Afrique, États-Unis, sommet sur la démocratie, Biden invite plus de 15 pays africains les 9 et 10 décembre prochains. Voilà ce que l'on pouvait lire pour ce qui est de la une, à la fois des sites en ligne, mais également des journaux que nous avons pu parcourir ce matin. Merci bien Rachid. Et bien sûr, ce qui fait l'actualité au Burkina Faso, c'est cette sortie du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'est adressé à la nation, un peu tardivement, non? Tout à fait, dans pratiquement la soirée, tardivement dans la nuit. C'est bien cela, une adresse, on va dire, à la nation, et une adresse qui concerne, on va dire, de fond, en comble pour ce qui est en tout cas de la situation sécuritaire. Et on y fait référence notamment également, on va dire, pour ce qui est en vue, notamment de la marche prévue pour demain 27 novembre. Et là-dessus, c'est juste revenir, on va dire, sur quelques points essentiels qui constituent, on va dire, son discours. Il est revenu naturellement sur le contexte dans lequel le Burkina Faso est plongé. Il dit comprendre, on va dire, ce que vivent véritablement les Burkinabés à travers cette situation sécuritaire, du moins d'insécurité crescendo. Et il reconnaît qu'il a sa part justement de responsabilité et dans ce sens, il a justement pris des décisions. Lesquelles décisions, c'est sur ce quoi justement je reviens. Il a envisagé, en tout cas, ça a été justement annoncé, la formation d'un gouvernement dit solidaire. On attend de voir véritablement ce qu'il en sera. Est-ce que c'est un gouvernement, comme on a l'habitude de le dire, un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement qui va juste connaître des réaménagements comme on le connaît de façon classique? En tout cas, on attend de voir. Autre également aspect cité à travers justement son discours, c'est le lancement d'une opération dite MEPRO contre notamment la corruption. Le dernier rapport en tout cas, on va dire du RENLAC, a pratiquement cité, en tout cas pour ce qui est des institutions, un certain nombre d'institutions qui, en tout cas, on ne pourrait pas justement dire que cela pourrait plaire à l'ensemble des Burkinabés. Et on espère en tout cas que cette opération dite MEPRO pourra venir à bout, un tant soit peu, de la question de la corruption qui mine pratiquement tous les pans, tous les secteurs
à la fois de l'administration publique et même de l'administration privée. En attendant, pour ce qui est en tout cas de l'administration publique, dont le chef de l'État en est le premier garant, on attend de voir ce qu'il en sera. Quel plan va constituer, on va dire en tout cas, ce plan main propre pour, en tout cas, un temps soit peu, limiter au maximum la corruption qui gangrène de façon acérée l'administration publique et qui fait en pâtir en grand nombre, en tout cas, les citoyens burkinabés. Autre aspect également traité à travers son discours, et il est revenu sur un point en tout cas majeur, qui est le changement de tête au niveau de l'armée. Donc pour dire que l'armée burkinabé connaîtrait également, on va dire, des changements de tête, a-t-il dit. On espère qu'en plus des têtes qui seront changées, cela va s'en suivre avec un changement de stratégie. Stratégie à la fois au niveau du renseignement, stratégie au niveau de la logistique. Et parlant de logistique, il a précisé qu'il veillera scrupuleusement, plus que de par le passé, sur les questions en lien avec la logistique, les questions en lien avec les primes et le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Là-dessus, si je dois donner ma note personnelle, j'attends de voir pour croire. Voilà. Et je suis sûr que beaucoup de Burkinabés s'inscrivent pratiquement dans ce sens. Nous sommes, comme on dit, des Saint Thomas d'Aquin. On attend de voir pour croire. Autre également aspect qui est ressorti, et ce sur quoi justement je vais achever, il a appelé la jeunesse burkinabé, pour ne pas dire les Burkinabés de façon générale, à faire preuve, on va dire, de vigilance, de discernement et surtout de retenue. Il dit, et je précise, je le cite, on ne guérit pas la fièvre en cassant le thermomètre. Voilà. C'est une image, ça certes bien dit, mais véritablement on attend toujours de voir pour croire. Et là-dessus, très rapidement, le commentaire que je ferai, succinctement, c'est un discours en tout cas qui, on pourrait dire, pourrait un tant soit peu soulager les cœurs. Voilà, soulager les cœurs, mais la fièvre dont il parle, elle est toujours là. Ça, c'est évident. Et là-dessus, c'est sûr que les initiateurs et les initiatrices de la marche prévue pour demain vont peut-être reconsidérer, je dis bien vont peut-être reconsidérer, je ne dis pas que à la suite justement de ce discours-là, la marche n'aura pas lieu. Et, quoi qu'il en soit, en tout cas, ce qui est envisagé, c'est une marche pacifique. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est un discours interpellateur. Et je pense, et je le redis, la plupart en tout cas des Burkinabés n'ont plus cet esprit de discours. Ce qu'ils veulent, c'est voir pour croire. Ça, c'est évident. Voilà. Donc, on attend concrètement de voir si les jours à venir, ce qui a été confié à travers justement le discours du président du Faso sera concrètement réalisé. Et nous, en tout cas, pour ce qui est des médias, nous sommes là pour le service des populations. Autant que faire se peut également en apportant notre contribution, quitte à justement couvrir les événements, on va dire pour ce qui est en tout cas des initiatives citoyennes ou des initiatives allant dans le cadre de l'État. Okay. Voilà ce que je peux dire rapidement sur cette actualité. Peut-être un discours qui peut-être pas va amener les initiateurs de la marche à reporter ou à annuler, peut-être pas ça, mais peut-être qu'au niveau de leur demande, parce qu'on a plusieurs choses qui sont demandées en même temps. C'est vrai, plus de sécurité pour le Burkina Faso. Ça, on va dire que c'est un peu la demande générale. Mais on sait qu'il y a un groupe qui demande, pour certains, le départ de l'armée française ou donc la rupture de la collaboration avec la France. Il y a d'autres qui demandent la démission du président Roch Kaboré. Et je pense que peut-être que ce discours pourrait enlever l'autre point qui est de demander sa démission, parce que c'est comme s'il venait faire demander pardon. Voilà, on va trouver d'autres solutions et tout. Il demande allégeance. Et voilà. Et je pense que pour l'attaque d'Inata, il est revenu sur ça et puis il a dit que l'enquête concernant cette affaire va connaître aboutissement, notamment mardi prochain. Et je pense que c'est des annonces qui se disent, qui font croire qu'il ne faut pas aller tout de suite et maintenant à ça. Voici des mesures que j'annonce. Attendez de voir si les choses vont changer. N'allez pas tout de suite me demander de partir. Moi, c'est comme ça que j'ai compris le discours. Ce n'est pas faux. Quoi qu'il en soit, la problématique de base, la problématique, on va dire, majeure, c'est quoi? C'est l'insécurité. Oui. C'est de cela que découlent les autres revendications. Que l'armée française s'en aille, que le président du Faso s'en aille, tout est lié
de façon tentaculaire à l'insécurité. Voilà pourquoi je dis que au jour d'aujourd'hui, véritablement, les gens ont consommé pratiquement toutes sortes de discours, toutes sortes de promesses, bien que, et ça je le dis, bien que, en tout cas pour ce qui est de ce discours, il se veut objectif et empreint de raison. Je pense que tant que les Burkinabés en tout cas ne verront pas, ils ne croiront pas. Ça c'est évident. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a lieu quand même de s'attarder sur en tout cas un certain nombre d'aspects qui ont été confiés. Lorsqu'il appelle justement à la retenue, je pense qu'il faut y penser. Lorsqu'il appelle à la vigilance, je pense également qu'il faut y penser. Faisons en sorte en tout cas de ne pas aggraver la situation. C'est normal que l'on sorte manifester, c'est normal que l'on crie le ras-le-bol, c'est légitime. Maintenant, il ne faudrait pas que la situation soit incontrôlée et que nous en payons tous encore les pots cassés. C'est dans ce sens justement que j'ai demandé que, un temps soit peu, on puisse en tout cas prendre en tout cas pour intérêt ce discours-là. Et comme je dis, quoi qu'il en soit, cela ne va pas forcément empêcher qu'il y ait la marche. Quoi qu'il en soit, en tout cas, la balle est dans le camp, on va dire, des initiateurs de cette marche-là. Voilà. Merci, nous aurons certainement plus de précisions avec notre invité du jour. Alors, Rachid, on s'intéresse maintenant au point important du Conseil des ministres d'hier. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? Alors, pour le Conseil des ministres tenu hier, jeudi 25 novembre, un certain nombre d'aspects ont été pris en termes de décision. Et déjà, ce qu'il faut noter, sur le plan déjà de l'éducation, le Conseil a adopté des mesures en lien avec la réouverture du lycée Philippe Zenda Kaboré pour la rentrée scolaire 2022-2023. Et il a été pris en compte, on va dire également, sa transformation en lycée scientifique d'excellence. Voilà. C'est un point, en tout cas, à noter et qui est ressorti au cours du Conseil des ministres. Et toujours au cours du Conseil des ministres, le ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants a informé le Conseil de l'ouverture de l'enquête sur les dysfonctionnements constatés à propos du détachement à Inata. Et il a annoncé que les résultats justement de cette enquête-là seront disponibles au cours de la semaine du 29 novembre au 3 décembre. Voilà. Il a préféré donner une fourchette. Voilà. Dans la semaine du 29 novembre au 3 décembre. Voilà. On pourra avoir en tout cas les résultats de l'enquête concernant l'attaque à Inata. Autre aspect ou sinon autre décision, au regard, on va dire, du contexte national marqué par l'insécurité aggravée et la nécessité de, on va dire, un recueillement à la mémoire des victimes des attaques terroristes, le gouvernement a décidé aussi du report à 2022 des festivités entrant dans le cadre de la célébration du 11 décembre 2021 à Ziaré, dans la région du plateau central. Il a été précisé que toutefois, la commémoration du 11 décembre 2021 sera marquée symboliquement par une prise d'armes sur pratiquement l'ensemble du territoire, donc dans les 13 régions, avec bien sûr des décorations. Voilà un peu résumé, on va dire, les décisions majeures qui ont fait l'objet du Conseil des ministres hier. Et là-dessus, en tout cas, on peut dire que, comme je l'ai dit, à travers déjà le discours du président du Faso, la raison semble en tout cas avoir touché le gouvernement. Je dis bien la raison semble avoir touché le gouvernement, mais comme on le dit toujours, nous restons de Saint Thomas d'Aquin, on attend de voir ce qu'il en sera. D'accord. Et puis bien sûr, il n'y a pas classe aujourd'hui. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, on sait que pour aujourd'hui, vendredi et demain, le ministère a décidé de la fermeture des établissements d'enseignement scolaire sur toute l'étendue du territoire burkinabé suite aux annonces de marche donc prévues pour demain. Tout à fait. Une manière, selon justement le ministre en charge de l'Éducation nationale, de garantir d'une certaine manière la sécurité à la fois du corps enseignant mais également des élèves. Merci à toi Rachid. Merci à Dieta. Et rendez-vous lundi. Avec le même plaisir et belle perspective d'émission. Merci bien. Pour la suite de cette émission, nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci nous passons à la rubrique Invité du jour.
Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Valentin Yamakoudgou. Il est le porte-parole du mouvement Sauvons le Burkina et il faut rappeler que ce mouvement est membre de la coalition du 27 novembre et c'est cette coalition qui organise la marche de demain samedi. Bonjour à vous, Monsieur Yamakoudgou. Bonjour, madame. Merci de Bienvenue me sur recevoir ce sur le plateau. Merci à vous d'être là. Alors, avec vous, nous parlons de cette marche donc, de la coalition du 27 novembre et nous parlons aussi de votre mouvement Sauvons le Burkina. Mais avant, parlons justement de cette sortie du président du Faso. C'était un peu tardivement hier, à 23h. Alors, le président du Faso qui annonce des mesures, la formation notamment d'un gouvernement solidaire, qui lance une opération donc main propre contre la corruption dans les semaines à venir, et également un changement des têtes au niveau de l'armée, une gestion plus efficace donc du matériel, des primes, des questions de primes et questions alimentaires donc au niveau de l'armée. Également, surtout appelle la jeunesse burkinabé à faire preuve de retenue et de discernement. Et pour lui, on ne guérit pas la fièvre en cassant le thermomètre. Vous avez écouté ce discours. Alors, est-ce que c'est un discours qui va venir changer quelque chose dans votre démarche de marcher demain? D'accord. Avant de répondre à votre question, j'aimerais apporter une précision. Il faut dire que c'est le mouvement Sauvons le Burkina Faso qui appelle le peuple burkinabé dans les rues ce samedi 27. C'est à la suite de notre appel que des associations sont venues s'ajouter à nous pour créer la coalition. Donc l'appel de demain, c'est d'abord le mouvement Sauvons le Burkina Faso qui a déclaré cette marche pour le 27 pour demander la démission du président. Pour revenir à votre question, il faut dire que la sortie du président nous amène à nous poser des questions. Ça fait 6 ans. 6 ans durant lesquels il y a eu beaucoup de Burkinabés qui sont morts. 6 ans durant lesquels beaucoup de familles du nord, de l'est, du Sahel ont été obligées de se déplacer internes dans leur propre pays. Ça fait 6 ans que l'armée n'est pas conséquemment équipée pour faire face à ces militaires, à ces terroristes. Pourquoi c'est maintenant que le président du Faso prend fait cette déclaration-là pour appeler à surseoir ou bien à la retenue par rapport à la marche? On se pose des questions. Serait-ce parce que nous demandons sa démission qu'il craint ou quoi? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. C'est vrai que les fins de règne sont désespérants, sont des moments désespérants, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Ici, nous trouvons que le président Kaboré a un véritable souci dans la gestion du pays et nous voulons qu'on passe à autre chose. Nous demandons simplement sa démission pour permettre au pays d'avancer. Rien d'autre. Vous demandez sa démission. Justement, après sa démission, quel est le schéma que vous avez pensé pour le Burkina Faso? Roch démissionne aujourd'hui. Oui. La suite, c'est quoi pour vous? Vous savez, on ne doit pas avoir d'inquiétude à se faire à ce niveau. Il y a un président qui a fait la preuve de son incapacité. Il faut aller à autre chose. De schéma préconçu, nous n'en avons pas. Mais il faut vous dire que dans ce pays-là, ça fait plus de 20 millions d'âmes. On ne manquera pas quelqu'un pour diriger ce pays-là. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous pensez que si le président démissionne, c'est sa démission qui va naturellement ramener la sécurité au Burkina Faso? Non, on ne le dit pas forcément. Mais vous savez, il ne faut pas maintenir quelqu'un qui est en état d'incapacité de gouverner ce pays-là. Pendant longtemps, il ne faut pas continuer avec ça. Il y a des moments où il faut se décider et savoir que il n'y a pas de raison. Vous savez, je vais vous rappeler quelque chose. En 2019 déjà, quand le président Kaboré recevait une délégation du Sahel à Kosiam, il a dit à ces gens-là, il y a toujours des témoins, hein, il y a des gens qui vivent toujours. C'est vrai, il y a certains qui sont décédés du fait du terrorisme, notamment le maire de Djibo. Mais le président les a écoutés, il leur a dit, pas qu'il n'a pas conscience de ce qui se passe dans leur région, mais la situation le dépasse. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'il l'a dit. Et 2 ans après, aucune solution n'a été apportée à ce problème sécuritaire. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un aveu d'échec de sa part. Pourquoi se maintenir au pouvoir malgré cet aveu d'échec? Ça fait trop. Est-ce que vous n'avez pas
peur de revivre un peu le schéma de 2014, même si ce n'est pas les mêmes raisons en fait pour demander le départ du président. On ne craint pas cela. Parce qu'après, on se rappelle en 2014, Blaise est parti. Oui. Ensuite, on a tâtonné beaucoup pour justement asseoir un pouvoir. Vrai, vous avez raison. Si vous n'avez pas de quelque chose à proposer pour l'avenir, si le président part, qu'est-ce qu'on devient après? Madame, vous avez raison de vous inquiéter. Mais il faut savoir que nous, on puise dans ce qui était négatif dans 2014 pour avancer. Donc, on ne retombera pas dans les mêmes erreurs. Soyez-en rassurés. Alors, on sait que votre coalition ou votre mouvement, et bien sûr maintenant cette coalition du 27 novembre, et avec d'autres leaders et jeunes, étaient notamment à Wemtenga, notamment au commissariat de Wemtenga, pour réclamer hier la libération de l'officier Assami Ouedraogo, colonel. Est-ce que vous avez pu avoir gain de cause? Est-ce que vous avez rencontré ces personnes? Pour le cas de Assami Ouedraogo, il faut dire qu'il y a un communiqué déjà qui circule depuis hier faisant état de ce que les services de police ne le détiennent pas. Oui. Ça pose déjà un problème. Où se trouve Assimi Ouedraogo? C'est un enlèvement, on a disparu avec lui, qu'est-ce qu'on fait de lui? On ne sait pas. C'est irresponsable dans un État démocratique d'enlever des gens comme ça et de disparaître avec eux. Ça pose un sérieux problème. La police aujourd'hui dit clairement qu'ils ne détiennent pas Assimi Ouedraogo. Pour le cas du colonel, nous avons effectivement été hier au commissariat de Wemtenga, nous avons pu le rencontrer. Nous avons fait une délégation de 3 personnes qui sont rentrées au sein du commissariat, qui ont pu effectivement le rencontrer. Échanger un peu avec lui, échanger avec la police pour qu'on nous dise. La police nous dit que non, que la décision est venue du procureur, que lui ne peut rien faire. Que le mieux pour nous, c'est de nous rendre chez le procureur pour chercher à avoir des solutions à ce problème. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Son engagement à mobiliser le peuple burkinabé a sorti le 27 serait ce qu'il lui reprochait? Non, il ne faut pas chercher des prétextes fallacieux. On parle de quoi? De financement occulte qu'il aurait reçu. C'est des histoires, c'est un mensonge, c'est un gros montage pour l'empêcher de mobiliser ses amis et militants pour la marche du 27. Tout est fait pour que nous échouons. Mais soyez-en rassurés, nous n'allons pas échouer. Parce que le peuple sait ce qu'il veut. Soyez-en rassurés. Les gens qui meurent là, vous pensez que les gens qui meurent là, ils ont des familles qui souffrent dans leur chair. Ces gens, ces déplacés qui sont là, qui ne savent pas quoi faire, qui sont maltraités, ils souffrent. Logiquement, ils vont sortir. Ils vont mobiliser eux aussi à leur niveau, leurs parents et amis pour qu'ils sortent. Donc il n'y a pas de crainte à se faire. Et le Conseil des ministres a décidé du report de la fête de l'indépendance le 11 décembre prochain, c'était à Zignaré. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a entendu quand même l'appel des manifestants? On se rappelle qu'il y a quelques jours, des manifestants de Zignaré ont demandé le report de la célébration de la fête de l'indépendance. Oui, parce qu'au regard de la situation sécuritaire, nous ne pensons pas que des trucs festifs de ce genre devraient avoir lieu de cité dans ce pays. Il y a un problème, ce fut le cas avec le FESPACO. Pendant que des gens mouraient, on organisait un FESPACO. On dilapidait les ressources du pays qui auraient pu servir à donner à manger aux soldats de Inata, qu'on a affamés. C'est très dangereux. Donc aujourd'hui, il faut dire que le pouvoir a compris que le président Kaboré a compris que sa chaise est menacée. Sa chaise est menacée parce qu'il craint la rue, alors que lui-même, c'est la rue qui a favorisé sa venue au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Tout ça, c'est pour empêcher la mobilisation. Mais ça ne marchera pas. Même au sein de la majorité présidentielle, il y a des choses qui se passent. On apprend qu'on mobilise les corps locaux pour saper notre marche de samedi. On apprend que les billets des banques circulent, qu'on donne de l'argent partout pour empêcher la mobilisation. Mais le peuple, le bon peuple est là et voit, est au courant de sa souffrance et va réagir. Aujourd'hui, il n'y a pas cours pour ces établissements d'enseignement du Burkina Faso, parce que le ministère de l'Éducation nationale a fait sortir un communiqué pour justement dire aux élèves et au personnel éducatif qu'aujourd'hui et demain, les cours étaient suspendus pour justement, on va dire quoi, protéger le corps enseignant et puis les élèves de la marche en matière de demain. C'est pas le cas. Protéger le corps enseignant, il ne faut pas y croire. Et les élèves, non, ce n'est pas le cas.
Ils craignent que les élèves quittent l'école pour rejoindre la marche. Mais ils oublient que ces élèves-là souffrent autant que leurs parents. Souffrent autant que leurs parents qui sont restés au village, qui aujourd'hui sont des déplacés internes. Ces élèves-là, ils compatissent aux douleurs de ces gens qui sont aujourd'hui déplacés internes. Ils ont des parents qui sont morts, ils ont des frères qui sont morts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sentent concernés par cette chose-là. D'où qu'ils sont, ils vont participer à la marche. Il n'y a rien à faire. Nous avons confiance. Et le gouvernement a décidé aussi de prolonger la date de coupure de connexion Internet de 96 heures. Il y a eu d'abord les premières 96 heures, ensuite une deuxième vague donc de 96 heures. Est-ce qu'avec la coupure de connexion mobile, vous allez pouvoir mobiliser? Non, c'est vrai que c'est au regard des manifestations que nous avons engagées depuis un certain temps que le gouvernement fait tout ça. C'est le dilatoire, ça ne passera pas. Ça ne nous empêchera pas de faire un travail de terrain. Le peuple est conscient. Ce n'est plus comme avant où on peut manipuler les gens, on peut acheter des gens. Les gens souffrent. Il s'agit de l'avenir de leur pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas s'asseoir et regarder. Depuis 6 ans que les gens meurent, depuis 6 ans que des gens souffrent. Les appels à détresse, l'État ne réagit pas. Les soldats dans les casernes, ça ne va pas. Ils ont le cœur au combat. Mais si l'État central ne fait rien pour les encourager, qu'est-ce qu'ils font? C'est un problème. Donc, il n'y a pas, quel que soit ce que l'État va faire, tous les Burkinabés dans leur ensemble sont touchés par cette crise sécuritaire. Donc, ils vont se mobiliser, il n'y a pas de doute. Mais pour la connexion, la coupure donc, de la connexion mobile, le gouvernement a justement communiqué, faisant cas du fait que c'est pour des raisons sécuritaires. Est-ce que quelque part aussi, si couper la connexion peut permettre un tant soit peu donc, à notre armée notamment de mener une bonne lutte, est-ce que ce n'est pas compréhensible? Non, il n'y a rien. Peut-être que ça va arranger pour les opérations de ratissage. Madame, des prétextes fallacieux. Tout ça, ça tourne autour des mouvements qui ont cours au Burkina Faso depuis un certain temps. C'est pour empêcher que les gens apprennent des choses. C'est pour cacher la vérité aux gens. Non, mais les gens sont conscients, ils savent ce qu'il y a. Ils pensent que les réseaux Internet permettent aux gens de se rallier rapidement, de se mobiliser rapidement. Non, c'est pas ça. L'appel du 27 est maintenu. Nous appelons les Burkinabés à sortir nombreux pour demander la démission du président Kaboré pour incompétence et insouciance. Point barre. On sait que vous avez rencontré aussi le CIFOP. Et hier, il y a eu la PMP, donc l'Alliance des partis de la mouvance présidentielle, qui a exhorté notamment donc, le CIFOP à revenir à la table de discussion, à peut-être se démarquer quand même de cette marche du 27. Et finalement, quand vous rencontrez le CIFOP, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que finalement, c'est vrai que le CIFOP n'est pas celui-là qui a initié la marche, mais est-ce que quelque part, ils vont participer? Le CIFOP n'a rien à voir avec le mouvement Sauvons le Burkina Faso. Ça, je précise. Nous, depuis notre création, nous avons décidé que nous n'avons aucune alliance avec un parti politique ou un regroupement de partis politiques. Ça, c'est acté, il n'y a rien à faire. Le président du CIFOP, qu'il décide d'aller à la table de négociation avec l'État, ça n'engage que lui. Nous, on n'a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Tout ce que nous, on sait, c'est que ce n'est plus le moment de parler de ça. C'est vrai, les rumeurs circulaient depuis longtemps que le CIFOP va aller avec le gouvernement, il y aura un gouvernement d'ouverture, ils vont participer. Les rumeurs circulaient depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais toujours est-il que ce n'est plus le moment de parler de ça. La démission du président Kaboré, c'est tout ce que nous voulons. Qu'il ne craigne pas, nous, on n'a pas de problème personnel avec lui. C'est sa gestion de la chose publique qui nous dérange. Et concernant toujours la marche de demain, la mairie de Ouagadougou a fait sortir un communiqué également pour dire que cette marche n'était pas autorisée. Est-ce que vous avez suivi les normes pour l'organisation de cette marche? Madame, je vais vous expliquer. Vous savez, on avait prévu le 13 de ce mois une marche. On est allé vers la mairie. Ils ont refusé de réceptionner notre dossier, notre demande. On est reparti avec ça. Ils ont refusé de réceptionner, ils ont refusé de réceptionner. Le dossier était complet, ils ont refusé de réceptionner. On est reparti avec ça. Mais entre nous, dans l'organisation, on a décidé de surseoir à cette marche. Heureusement, on n'avait pas encore lancé d'appel. Donc on a annulé cette marche. Il y a eu Inata. Et Inata
Quand on nous avait refusé la réception de l'autre demande, nous sommes sortis sans demande. Nous sommes sortis. La place publique, là, ça appartient aux Burkinabés. S'ils ont un cri à lancer, s'ils veulent hurler leur désespoir, pourquoi les empêcher? Il y a une situation réelle dans le pays. Je pense que les gens doivent prendre conscience. Il y a une situation qui est claire dans ce pays. Il ne faut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils ont dans le cœur. Non, même l'histoire des réseaux sociaux, c'est ça. Ils veulent empêcher les gens de parler, de dire ce qu'ils ruminent en eux. Ça ne marche pas. Pour cette fois-ci, pour la marche du 27, comme on s'est mis, il y a d'autres associations qui sont venues en nom pour une coalition, nous sommes allés à eux avec une demande. Vous êtes repartis avec une demande. Nous sommes repartis. Ça, c'est les autres associations qui nous ont demandé, bon, comme c'est comme ça, on a qu'à tout de même essayer. Dans le cadre de la légalité. Voilà. On a tout de même essayé. On est parti. On est arrivé à 14h, on a trouvé qu'il n'y avait personne pour réceptionner le dossier. À 14h, madame, on nous a dit qu'il n'y a personne pour réceptionner le dossier. Nous sommes repartis avec notre dossier. Le lendemain, nous sommes encore allés. Quand nous sommes allés, je pense qu'il y a une des associations qui n'avait pas signé le document. Et ils ont refusé de réceptionner. Nous leur avons dit, nous sommes venus hier, vous n'avez pas pris le dossier. Vous avez refusé de prendre. Il n'y avait personne pour réceptionner le dossier. Aujourd'hui, nous venons encore, peut-être qu'il y a une signature qui manque, mais au moins vous réceptionnez le dossier et nous pouvons revenir pour le complément. Ils ont dit non, eux ils ne prennent pas. Ils ont refusé de réceptionner. Nous avons pris un huissier qui est venu attester de cela, venu constater, et nous attendons. Le 27, avec ou sans autorisation, nous appelons le peuple burkinabé à sortir dans les rues. La place publique, c'est pour le peuple burkinabé, ce n'est pas pour quelqu'un. Pourquoi, dans la perspective de protéger le pouvoir du président Kaboré, on refuse au peuple de s'exprimer? Ça ne marche pas. La mairie a demandé en tout cas aux services de police et de gendarmerie de prendre les dispositions pour ne pas permettre une marche non autorisée. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous ne créez pas aussi? Ceux qui meurent au front, c'est qui? Ce sont eux. Les policiers, les gendarmes et les militaires. C'est eux qui meurent. Si le combat engagé, c'est un combat pour le peuple burkinabé dans son entièreté, il n'y a pas de distinction. Si on leur dit de sortir réprimés, nous sommes là, mais nous mettons en garde l'État burkinabé contre une répression de la manifestation de demain. On va revenir sur les points de revendication. C'est vrai que vous avez cité le point phare, qui est la demande de démission du président Roch Kaboré. Est-ce que vous avez aussi d'autres points à côté, d'autres revendications? Non, il n'y a plus de revendication à faire avec quelqu'un à qui nous demandons de partir. Il n'y a pas de revendication. Si on n'était pas encore à ce stade-là, on pouvait lui dire, ben voilà, il faut faire ça. Non, l'heure n'est plus à ça, madame. C'est son départ qui est exigé, rien d'autre. Parce que quelque part, au sein de cette même coalition, on a souvent des mouvements aussi qui demandent notamment la rupture de la collaboration avec la France. D'autres demandent tout simplement la sécurité. Est-ce que vous n'avez pas aussi... quel est le message que vous allez donner aux Burkinabés, à part la démission, bien sûr, du président Roch Kaboré? Non, demander la sécurité, ce n'est pas aujourd'hui qu'on le fait. Vous savez, quand on organise une manifestation de ce genre, c'est un fourre-tout. Des gens viennent avec leurs pancartes, ils ont ce qu'ils veulent, ils le disent. Nous créons les conditions pour que le peuple burkinabé puisse s'exprimer. C'est ce que nous faisons. Donc, je répète que la marche de 27 demain samedi est maintenue. Le peuple burkinabé n'a qu'à se rassembler à la place de la nation, à Ouagadougou et dans toutes les autres villes du Burkina Faso pour crier son ras-le-bol, pour hurler son désespoir et demander la démission du président Kaboré. Merci à vous. Notre entretien est terminé. Merci beaucoup, madame. Restez avec nous. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Valentin Yamkoudjougou. Il est le porte-parole du mouvement Sauvons le Burkina. Il faut rappeler que ce mouvement aussi est membre de la coalition du 27 novembre qui organise une marche demain 27 novembre. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous allons vous proposer cette pause publicitaire de ce film, Les Trois Lascars. Et comme chaque vendredi, vous avez droit à votre chronique sécurité routière avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto-École que nous retrouvons après ça.
La circulation dans les virages routiers, nous en parlons avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo. Bonjour moniteur et bienvenue. Madame, bonjour. Merci d'être là. Alors moniteur, la circulation dans les virages routiers. Alors, quel est justement le niveau de risque de la circulation dans ces virages routiers? Alors donc, comme d'habitude, je salue donc tous les usagers au Burkina, comme dans le monde. Encore une occasion et donc d'interpeller les uns et les autres sur les accidents qui surviennent régulièrement donc, sur nos routes où on perd des gens. Alors que l'on meurt par balle ou encore par accident, dans tous les deux cas, c'est le sang qui coule. Donc nous voulons trouver les moyens pour limiter les accidents de circulation. La circulation dans les virages, voici des endroits à risque élevé d'accident. Parce que c'est une question de visibilité. Votre visibilité est assez réduite dans les virages routiers. Il y a eu tellement d'accidents au Burkina au niveau des virages parce que les précautions et les prescriptions du code de la route n'ont pas été respectées. Alors c'est dommage. Donc revenez à l'ordre pour que nous puissions préserver nos vies dans les virages lorsque nous sommes engagés dans la circulation routière. Alors moniteur, peut-être qu'il faut dire aussi ce que c'est qu'un virage pour ceux... Alors tout de suite, un virage routier, je ne vais pas loin, et les gens veulent voir tout de suite ce que c'est. Oui. Regardons l'image, donc la diapo 1, si elle est disponible pour ceux qui nous suivent. Oui. Voilà, un virage. Vous voyez, à ce niveau, vous n'avez pas une bonne visibilité à l'avant. Hein? Vous n'êtes pas sorcier, vous êtes naturel. Donc votre visibilité est réduite seulement à ce que vous voyez. S'il y a une surprise devant, comment est-ce que vous arrivez à remarquer l'obstacle qui est caché dans le virage? Ce sont des endroits à risque élevé d'accident. Pour un usager qui est à cet endroit-là, il doit user davantage de prudence et ralentir, prendre ses dispositions pour ne pas être surpris par une situation au niveau de ce virage. Pas question d'effectuer un dépassement à ce niveau. Voilà un virage routier. Ok. Voilà. Alors, moniteur, quel est le bilan des accidents survenus au niveau des virages routiers, notamment au Burkina Faso? Alors, très bien, tout de suite, si la diapo 4 est disponible, ça c'est à titre d'exemple. Il y en a tellement de centaines et des centaines d'accidents survenus. Vous voyez là, c'est en abordant un virage sans prendre les dispositions nécessaires, sans respecter le code de la route, sans diminuer son allure. Et voilà, il perd le contrôle du car. Voici donc des dégâts, des pertes en vie humaine et des dégâts matériels inestimables. Alors donc, voici, à titre indicatif, il y en a des milliers qu'on a perdus dans les virages mal abordés, dans les virages donc sans respecter les prescriptions du code de la route. Comme on parle du code de la route, que dit justement ce code de la route là, concernant la circulation au niveau des virages? Alors, très bien, le code de la route est assez clair. Dans les virages, un virage est toujours signalé. Il y a toujours un pré-signal. Un signal par un panneau de danger. Si c'est en ville, c'est 50 mètres avant le début du virage. Si c'est hors la ville, c'est 150 mètres avant le début du virage. Prenons par exemple la diapo 1. C'est assez clair. Au niveau du virage, on a également on a un trait au milieu, un trait épais, donc qui constitue un mur en matière de circulation routière. Vous voyez, le trait qui est au milieu de la route est appelé un mur. Voilà, selon le code de la route, on ne doit pas la franchir. On doit rester dans son rang jusqu'à ce que ce soit des lignes discontinues. Ce sera donc après le virage. Ça doit être respecté par l'usager. D'accord. Vous comprenez ça? Voilà, on a vu les panneaux en bas. Voilà, voici les panneaux. Les panneaux qui signalent les panneaux de virages. danger. Voilà, le premier panneau. Donc, virage dangereux. Par la droite. Le deuxième par la gauche. Et le troisième, c'est succession de virages dangereux, dont le premier virage commence à sa droite. Et le quatrième, c'est succession de virages dangereux, dont le premier commence à gauche. Alors ça doit être connu par l'usager et ça doit être respecté. C'est important. Voici donc une condition essentielle pour donc éviter des accidents au niveau des virages. D'accord. Merci pour le rappel de notre cours de code de la route. Oui. Moniteur, mais généralement, quelles sont les précautions, surtout essentielles, que nous devrons prendre pour aborder un virage? Alors, pour aborder un virage, c'est assez simple. Vous voyez, la circulation routière est comme un jeu d'enfant. Lorsque vous n'avez pas une bonne visibilité dans un virage, ne prenez pas les risques. Quelle situation vous attend dans le virage? Vous ne pouvez pas apprécier la surprise qui vous attend. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous ralentissez suffisamment, tout en restant vigilant. Quelle surprise dans le virage? C'est important. Un obstacle peut être là-bas, un véhicule peut être en panne sans signaler. Il y a tout ça. Mais un véhicule en panne sans signalisation,
Si vous avez ralenti suffisamment, vous évitez de percuter ce véhicule. Ou bien, parce que nous devons partager la route avec, comme je l'ai dit chaque fois, des inconscients. Voilà, un véhicule en panne, ils ne prennent pas le temps de signaler. Mais si vous êtes vigilant et que vous ralentissez suffisamment, hein, et vous restez vigilant, ce n'est pas au moment d'aborder le virage que l'on doit être distrait. D'accord. On doit rester Donc, très vigilant. Ralentir suffisamment. La vigilance. Et faire attention voilà, au panneau. Au panneau. On ralentit et on serre bien à sa droite tout en restant vigilant. Quelle surprise dans le virage, on le saura tout de suite. D'accord. Voilà, donc vous voyez, tous ces tonneaux-là sont donc des tonneaux qui sont survenus donc dans les virages où les précautions n'ont pas été respectées. Okay. Alors donc, on peut vivre les tonneaux et c'est dommage. Il faut faire attention. Absolument. Voilà. Alors, moniteur, qu'en est-il de la circulation des véhicules poids lourds? Alors, pour les véhicules poids lourds, c'est regrettable au Burkina surtout. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que ces camionneurs-là, ces conducteurs, je ne sais pas comment est-ce qu'ils suivent, ils prennent l'émission. Je ne sais pas comment et où est-ce qu'ils placent cette émission que nous animons régulièrement. Parce qu'il n'y a pas de changement de comportement. Voilà. Ce n'est pas l'État qui est au volant de votre voiture. Votre camion-là, ce n'est pas l'État qui conduit à votre place. Hein. Ce n'est pas la peine d'accuser quelqu'un si nous voulons que les accidents diminuent. Pour les camionneurs, vous prenez beaucoup de fois les risques de faire des dépassements dans les virages. Vous ne voyez pas bien et vous vous déportez pour forcer un dépassement. Pour gagner quoi? Provoquer des accidents et tuer des gens. C'est simple. Il suffit seulement de se ranger, finir le virage avant de tenter un dépassement. Okay. C'est que les camionneurs et les conducteurs de poids lourds ne respectent pas souvent. Et après on dit, il faut que quelque chose soit fait. Rien ne sera fait. La chose essentielle à faire, c'est de changer de comportement. C'est tout. La circulation routière n'est pas une affaire compliquée. Ce n'est pas une affaire où on est parti à l'école. C'est une chose assez simple. C'est qu'on vous a appris à l'auto-école. Respectez-les. Et tout de suite, on gagne dans la sécurité routière. Bien sûr. Voilà. Alors, on gagne dans la sécurité routière, moniteur. Et lorsqu'on veut aborder un virage, vous avez dit qu'en principe, il y a des panneaux qui signalent, des panneaux de présignalisation. Absolument. Mais lorsqu'il n'y a pas de panneau, quelles précautions prendre? Alors, très bien, vous voyez, et ça c'est de la monnaie courante, c'est ce que nous avons au Burkina. Dans les rues, hein, même à Ouagadougou. Et hors agglomération, nous avons tellement de routes où il n'y a pas de panneaux. Soit les panneaux sont arrachés depuis des années, ce n'est pas renouvelé. Donc ça, c'est pas la faute à l'usager. Hein. Là, vous allez maintenant parler de l'autorité. Ah oui, mais l'autorité, c'est pour dire un peu que c'est ce que nous constatons. Hein? À l'œil nu, on le voit tous les jours, des panneaux qui sont arrachés depuis longtemps. Donc l'usager doit user davantage de prudence lorsqu'il est engagé dans un virage. Vous voyez un virage et vous vous rendez compte que c'est un virage. Il faut rester prudent parce que beaucoup de fois, il n'y a pas de panneau. Voilà une surprise. Un virage, on ne voit pas bien. Tant que votre visibilité est réduite, parce qu'il y a une courbe sur la route, vous devez ralentir suffisamment et prendre vos dispositions pour éviter toute surprise désagréable. Être prêt à freiner à tout moment. Être prêt. Okay. Voici la conduite à tenir dans les virages sans signalisation. Et de toute façon, si on ralentit, en principe, le freinage, c'est oui, bien facile, sûr. Si vous ralentissez, vous avez encore la chance de maîtriser votre véhicule ou bien votre moto. Oui. Alors, je rappelle que dans les virages, même les motos sont concernées. Tout de suite, les gens vont dire c'est une question de voiture. Non. Si vous êtes à vélo, vous êtes à moto, vous abordez un virage, restez vigilant. Voilà, parce que vous êtes vigilant. Ce n'est pas évident que celui qui circule avec vous est vigilant. Il y a des gens qui veulent toujours tenter le diable dans les virages. Voilà. Et l'accident ne pardonne pas. Si vous faites l'erreur, vous tombez dans le filet de l'accident. Et dommage, on peut ramasser des morts et des dégâts matériels importants à ce niveau. C'est dommage. Voilà. Alors, moniteur, les virages au niveau des agglomérations, parce qu'on a parlé un peu hors agglomération, maintenant dans les agglomérations, quelles précautions les riverains et les usagers doivent prendre? Alors, très bien. À ce niveau, je voulais attirer l'attention donc des riverains dans nos villages au Burkina, surtout les villages, les petits villages traversés par la route. Écoutez-moi bien, si vous habitez dans un village traversé par la route, je vais surtout interpeller les autorités administratives donc dans ce village-là, religieux comme coutumières. Vous êtes chef de village et la route traverse votre village. Il y a des accidents, vous ne faites rien. Votre responsabilité est engagée. Ce n'est pas la mairie qui viendra tout faire pour vous. Tant que des accidents sont réguliers dans votre zone, levez-vous main dans la main. Vous êtes des grands pasteurs, vous êtes grands imams,
hein, c'est vous, donc le chef du village, alors trouver une solution pour sécuriser donc, ceux qui vivent dans votre village. N'attendez pas que la mairie vienne. Vous pouvez par exemple demander l'autorisation à la mairie pour fabriquer des panneaux à titre indicatif et les implanter. La mairie ne va pas vous refuser en attendant que les panneaux conformes viennent être installés. Vous comprenez? Alors donc, c'est votre responsabilité. Ne restez pas là pour dire qu'il y a tellement d'accidents. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des référents dans ce village. Prenez vos responsabilités, trouvez un moyen, oui, encouragez les jeunes, hein, demandez l'autorisation à la mairie, dites, ah, ici, là, on veut installer des panneaux. Voilà, ici, là, il faut qu'on installe un ralentisseur. Demandez l'autorisation à la mairie ne va pas vous refuser. Voilà, en attendant qu'elle vienne après la mairie avec donc les panneaux conformes donc, au cours de la route ou encore au ralentisseur conforme. Voilà, mais en attendant, quelle est votre action dans votre localité? Quelle est votre contribution? C'est important. Oui, votre contribution. Parce que, comme on le dit, hein, quand tu es fils ou fille d'une localité, tant que tu peux aider, il faut aider. Voilà, donc ne restez pas là. Je veux parler aussi de la communauté chrétienne. Vous êtes fort dans la prière. Allons-y dans l'épître de Jacques. Quelle est votre prière sans accompagner d'œuvre? Une prière sans accompagner d'action, elle est vaine. Donc si vous priez pour que Dieu vous préserve des accidents de circulation, il y a des actions à mener. Vous comprenez? Il y a de la sensibilisation, il y a des panneaux implantés, etc. etc. C'est votre rôle. Ce n'est pas l'État qui viendra faire ça pour vous. Voilà un peu une proposition que je vous fais. C'est assez simple. Et tout de suite, on gagne dans la circulation routière. Bien sûr. Et comme chaque vendredi, avant de nous quitter, le moniteur nous propose un exercice du jour. Alors, aujourd'hui, l'exercice du jour, c'est surtout dans les campagnes. Dans vos campagnes, comme je viens de le dire, autorités locales, hein, religieuses comme coutumières. Quel est ce village qui sera le premier à implanter des panneaux tout au long de la route, donc aux environs de ce village-là? On attend. Voici une preuve pour vous. C'est assez simple. Un exercice donc pour la semaine, on verra. Et si vous le faites, envoyez-nous les images, on va voir si c'est vraiment ce que vous avez fait. Merci bien, moniteur. Voilà. Et nous allons vous accompagner avec ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Le 15 octobre 1987, le leader charismatique de la révolution burkinabé tombait avec 12 de ses compagnons sous des balles assassines d'assassins jusque-là non identifiés. Non identifiés, pas si sûrs. Dès le lendemain du coup d'État, le numéro 2 d'alors la justice, le frère sang de Thomas Sankara, s'asseyait dans le gros fauteuil. Tous les discours et interviews qui ont suivi ce coup, loin de désigner clairement là où les mains qui ont appuyé sur la gâchette démontraient au moins qu'il y avait de graves dissensions entre les leaders de la révolution. Ainsi donc, à travers le sinistre de la justice du moment, le trio révolutionnaire se faisait-il justice en effaçant purement et simplement le camarade président. On se rappelle encore de ces phrases « c'était eux ou nous », avec ce bégaiement caractéristique du jeune loup qui venait de se mettre sous les crocs son premier agneau. Il n'était pas rare non plus dans quelques gargotes et autres hauts lieux d'entendre de supposés membres du commando expéditionnaire de cette sombre journée du 15 octobre se vanter de leur exploit. Bref, il est loin derrière nous le temps où la simple mention du nom du défunt camarade Thomas Sankara pouvait vous attirer des regards noirs. La veuve et les orphelins du Tchèque africain attendaient depuis bien longtemps déjà que l'on éclaircisse le mystère de la mort aussi brutale de leur chair, et la justice se attend très lentement. Il aurait fallu attendre une bonne petite trentaine d'années pour que ce dossier passe finalement en jugement. Même si des suspects très sérieux ont été désignés, il n'en demeure pas moins que ceux-ci brillent par leur absence remarquable malgré la convocation par le juge. Mais ne pourrait-on pas penser que ce procès dit Thomas Sankara est une gigantesque farce? Je ne sais pas ce qu'il en sortira, sinon une autre forme d'assassinat de Tom Sank et de ses compagnons. Les principaux accusés étant en fuite, le reste des accusés s'amuse à lancer des boutades à la cour et aux différentes parties prenantes à ce procès. Accusés et témoins se succédant à la barre, chacun y va de son commentaire et on se demande si ce n'est pas plus une réunion d'anciens camarades qui veulent régler leurs petits problèmes
que d'avoir le souci de faire éclater la vérité sur les événements du 15 octobre. En effet, certains témoins qui se présentent devant la cour n'ont de récit que celui de leur détention d'après coup d'État et leur torture par certains accusés présents dans la salle d'audience que de nous édifier sur les événements qui ont conduit au renversement et à la mort brutale du capitaine Thomas Sankara. Voici par exemple des témoins qui n'étaient pas sur la scène du crime, qui en trouvent à redire sur ce qui s'est réellement passé. Doit-on prendre les témoignages d'un homme qui se dit loyal envers ses hommes et le leader assassiné, qui n'a pas hésité une seconde à prendre la poudre d'escampette après que son ami et ses éléments soient tombés sous des balles assassines? Son commandement n'était simplement qu'un mythe finalement. Lui qui sert devant la cour que c'est à la demande d'un de ses soldats qu'il est entré en brousse pour ensuite gagner un pays voisin afin de sauver sa vie. Et il trouve cela tellement beau. N'est-ce pas là la place du puissant roi de la savane? La brousse. Sacré farceur, ce lion courageux que tout le monde attendait pour renverser la situation au lendemain du 15 octobre 87. Mais il a bien retourné cette situation, au moins il est encore en vie pour en parler avec éloquence. Bref, passons. Parce qu'après les témoins qui auraient été loin des événements, il y a ces accusés que tout accuse, mais qui ont de belles parades. Pour aider la famille, voici ce médecin militaire qui a dressé le certificat de décès du leader de la Révolution avec la superbe mention « cause du décès, mort naturelle » et qui s'explique aujourd'hui. Quel humanisme! Cela a bien dû aider Mariam et ses enfants. En attendant, à voir les ping-pong dans la salle d'audience, on assiste plus à des chamailleries de cours de récré qu'à un procès qui aboutira à l'éclosion d'une quelconque vérité et à des condamnations réelles. La justice ayant invité deux des principaux mis en cause dans cette affaire à se présenter à elle sous délai, je me demande bien ce qu'on en retirera. Parce que si on sait qu'un homme connu pour sa gâchette facile a le don de disparaître, son acolyte et ex-patron, lui, ne fait pas mystère de là où il a déposé ses pénates. Le temps de la distraction est tellement propice que ce procès tombe à point nommé. Suivez mon regard. Comme une chanson qui ordonne aux anges, cette hymne est celle des hommes aguerris à toute épreuve. Fils et filles, écoutez. Si tu veux voir des braves hommes, si tu veux voir des hommes de cœur, si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite, viens avec moi dans mon faisceau. Si tu veux voir de véritables hommes de courage et d'honneur, je t'invite dans notre armée nationale. Très engagé, toujours sans recul. Pour la patrie, nous sommes toujours prêts. Quelles que soient les difficultés, mon faisceau vient de loin. Nous n'allons jamais baisser les bras. Chaque vendredi, nous le retrouvons également pour les rendez-vous du week-end. Virgule et on revient. Il est bien installé sur ce plateau, Honoré Onadja, que nous retrouvons à présent pour la chronique, les rendez-vous du week-end. Honoré, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir. Merci d'être là. Merci. Alors, Honoré, nous débutons les rendez-vous du week-end avec l'ENAC, la 26e édition d'ENAC. Plus d'informations avec toi. Alors, il faut dire que l'ENAC ont débuté depuis le 24 et ça bat son plein du côté de Côte-Brune, 26e édition qui va permettre encore à des artistes de Burkina Faso de suivre
s'illustrer. Mais aussi, ça donnera encore la chance à d'autres artistes aussi venus d'autres pays aussi de venir s'illustrer. Parmi ces artistes-là qui viennent d'ailleurs, on peut citer des artistes comme Sidiki Diabaté, des artistes comme Mix Premier, des artistes comme celui-là même qui fait la fierté présentement de la culture ivoirienne, qui n'est autre que MC1, mais des artistes aussi burkinabés comme Bila Kakora, Nana Bibata, Kayawoto, Amzi, Tania, Nabaloum, Craig, La Troupe, Bango, et bien sûr la Fila Bongo, pour vous dire que ces derniers viendront presser pour égayer cette 26e édition d'ENAC. Alors, on va demander à la population de Côte-Goutte de sortir massivement, parce que c'est une 26e édition qui vraiment a pris le temps de se mûrir, pris le temps pour l'organisation, et je pense que quand on aime la culture, on va réellement où les bonnes choses se passent. Alors le rendez-vous il est prévu jusqu'au 28, alors déplacez-vous pour vivre pleinement cette 26e édition précisément à Côte-Goutte, au site NAC bien sûr, au secteur 10 pour vivre la 26e édition d'ENAC. d'ENAC, les nuits atypiques de Côte-Goutte. On aurait d'autres autres rendez-vous du moins, donc de ce week-end, c'est le rendez-vous des Koundé 2021. Ben, les Koundé, on attendait avec impatience cette 20e édition des Koundé, c'est rien que ce soir déjà. Et qui parle de Koundé, c'est que c'est cette grande messe-là qui permet de récompenser des artistes qui se sont illustrés à travers leur travail durant une année plein. D'autres ont sorti des CD, d'autres ont bataillé plein aussi dans différentes catégories. Alors au total 15 catégories seront récompensées. On va remettre 15 prix spéciaux, 10 prix principaux et il y aura 5 encore prix spéciaux dans au total 15 catégories. Donc du coup c'est ces dernières personnes, c'est ce rendez-vous là que l'on vous offre ce soir déjà du côté du Palais et des Sports de Ouaga 2000 pour vivre pleinement cette 20e édition des Koundé. Et qui parle de Koundé parle aussi de l'After Koundé. L'After Koundé avec ces artistes là venus d'autres pays aussi qui vont venir partager des scènes et beaucoup de bonnes choses, parce que je sais que des artistes pas seulement du Burkina Faso, parce qu'il y aura 5 lauréats des Koundé du Burkina Faso qui vont participer, mais en plus de cela aussi vous aurez des artistes venus d'autres pays aussi qui vont vous émerveiller. Et ça, le rendez-vous est pris demain à partir de 21 pour un seul endroit, c'est le Palais des Sports de Ouaga 2000. Donc on va vous demander de venir, on va faire soigner ensemble pour vivre pleinement cette 20e édition des Koundé. D'accord. Et pour clore un cinéma? En cinéma, cette fois-ci, on va vous proposer 2 lieux. Déjà au ciné Burkina, c'est le film Les Trois Lascars de Boubacar Diallo que l'on vous propose de séance de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 1500 francs et 2000 francs. Et pour ce qui est du ciné Espoir de Tampoui, c'est le film intitulé Le Dragueur de Ouaga que l'on vous propose aux séances de 19h et 21h. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les rendez-vous du week-end. Merci à toi Honoré Onadia, et puis voilà, merci d'être passé. Rendez-vous vendredi prochain. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Merci à l'équipe de réalisation de cette semaine. On me signale qu'il est l'heure pour nous donc de se dire au revoir puisque notre temps d'émission est terminé. Merci à vous fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso de nous avoir suivis tout au long de cette semaine, et rendez-vous lundi pour d'autres aventures de l'émission Bonjour le Faso. En attendant, prenez soin de vous et surtout n'hésitez pas, restez heureux malgré tout et surtout prenez soin de vous. C'est l'armatan. N'hésitez surtout pas à utiliser le beurre de karité pour mettre au niveau de vos narines, vous protéger. C'est important. Rendez-vous lundi. Cuisse.